Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Cette guidance est réservée aux membres de la chaîne. Je voudrais dire un tout grand merci à toutes les personnes qui nous rejoignent de jour en jour. On devient de plus en plus nombreux, on est déjà une bonne vingtaine en même pas un mois. Donc franchement, je vous dis un tout grand merci, ça me va droit au cœur. N'hésitez surtout pas, messieurs, dames, quand même, de liker cette vidéo si elle vous parle, de la commenter. N'hésitez pas à partager des idées en commentaire par rapport à des futures vidéos, des futures guidances que vous voulez voir. Cette guidance, elle sera au niveau sentimental pour pas changer, mais je ne vais pas poser de questions à proprement parler. Je vais simplement demander à la guidance ce qui vient à vous pour la période du printemps par rapport à votre vie sentimentale. Si ça vous parle, tant mieux. Si une partie de la guidance vous parle, tant mieux. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. D'accord? N'hésitez pas de liker et de commenter et de me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne au niveau des guidances pour vous, les membres. D'accord? On va commencer avec la triade. Donc, on y va. Ce qui vient à vous pour les prochains mois, pour la période du printemps au niveau sentimental. Un message mes guides pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce qui vient à vous pour la période du printemps. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Évidemment, c'est pour tous signes confondus et c'est pour toute la période du printemps. Un message mes guides pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message mes guides par rapport à leur devenir sentimental pour la période du printemps. On y va. Un message mes guides pour mes amis qui regardent cette guidance au niveau sentimental, leur devenir sentimental pour la période du printemps. Il y aura une communication. Vous allez avoir une communication cœur à cœur avec une personne. Cette communication, c'est par rapport à un chamboulement émotionnel que vous auriez pu connaître avec une personne. On peut me dire ici que cette personne est déjà dans une relation officielle. Un message me guide, on me dit bien ici que ça concerne le retour de cette personne dans votre vie. Un message me dit pour toutes les personnes on vous dit ici que ça va vous permettre d'atteindre un nouveau départ. Un message me dit au niveau sentimental pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. On vous dit, alors, bon, il y a une communication cœur à cœur avec une personne. On vous dit ici que c'est par rapport à un chamboulement émotionnel que vous avez pu connaître avec une personne qui est possiblement en couple. Il y aura un retour, un tout nouveau départ, une prise de hauteur, mais faites attention au masque de l'illusion par rapport à une triangulaire. Donc oui, il y a un nouveau départ, c'est sûr, mais c'est pas pour autant que cette personne va tout plaquer du jour au lendemain pour vraiment officialiser la relation avec vous. Là, il y aura quand même une phase d'illusion. D'accord? La triangulaire, comme je dis toujours, soit c'est par rapport à une relation officielle, mais pas que. Ça peut être à cause d'un clan familial, ça peut être à cause des ex, à cause des enfants, à cause du travail, vous voyez? Mais ici, autour d'un nouveau départ dans lequel il y a une belle remontée, faites attention à l'illusion par rapport à une triangulaire. D'accord? Bon. Vous avez connu des épreuves dans cette relation. Mais ces épreuves, ces difficultés vous ont permis à vous ou à votre autre d'ouvrir les yeux, de conscientiser ce qu'on ne voulait pas conscientiser dans le passé. Ça s'est produit lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement qui va pousser quelqu'un à prendre une décision. On vous dit ici que la décision que cette personne va prendre va lui amener la bénédiction. On vous dit ici que vous êtes passé par un désert affectif, que vous allez vous reconnecter à un nouveau départ dans lequel il y aura un grand changement. Faites attention parce qu'autour de ce changement, il y a une personne qui sera dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des choses parce qu'elle a peur de commettre une erreur et pourtant elle est tentée. Elle est tentée d'acter la fin d'un chapitre de sa vie pour atteindre un nouveau départ avec vous. Mais il faut qu'elle passe à l'action. Il faut qu'elle initie quelque chose pour atteindre un but. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on prend? J'ai quand même envie de prendre... On va faire l'oracle de Béline. Allez, un message mes guides pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Comment va évoluer votre vie sentimentale pour la période du printemps? Voilà, comment va évoluer votre vie sentimentale pour le printemps, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message mes guides
comment va évoluer votre vie sentimentale pour la période du printemps pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message mes guides pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Comment va évoluer votre vie sentimentale pour le printemps. Un message mes guides pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Alors, vous auriez pu rencontrer cette personne sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontrée sur un lieu de travail, on me dit ici qu'il va falloir travailler sur la relation par rapport à des projets communs. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? On vous dit ici que c'est une relation destinée dans laquelle il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. C'est quelqu'un qui est fidèle vis-à-vis de vous, d'accord? Vis-à-vis des pensées qu'elle a vis-à-vis de vous. Si cette personne, elle vous dit « je tiens à toi », sachez qu'elle est honnête. Oui, elle tient à vous. Elle est fidèle par rapport à une certaine évolution qu'elle veut acter avec vous, mais elle a peur. Elle a peur par rapport à des adversaires qu'il y a autour de vous. Comment va évoluer vos relations? Alors, c'est une personne qui est peut-être dans un certain confort matériel financier. Et c'est peut-être cela que cette personne a peur de perdre. Comment va évoluer vos relations sentimentales? Ça a sauté beaucoup trop tôt. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? Vous voyez, il y a de l'amour. Ça, c'est une évidence. Ne doutez pas de l'amour que cette personne a pour vous parce qu'il y en a. D'accord? Comment va évoluer vos vies sentimentales pour la période du printemps? On vous dit ici que vous allez acter la réussite et on vous dit bien ici qu'il y a une belle reconnexion au bonheur. D'accord? Donc pour moi, ici, si vous êtes en break sentimental avec l'élu de votre cœur ou que vous sentez que cette personne est un peu éloignée ou dans une certaine distance émotionnelle avec vous, c'est une personne qui revient. Elle veut vraiment prendre de la hauteur autour d'un nouveau départ. Elle va simplement encore être dans une phase d'illusion par rapport à cela parce que, bon, il y a des adversaires autour. Soit vous l'avez rencontré sur un lieu de travail ou alors il faut travailler sur la relation par rapport à des projets avec une femme. C'est une relation destinée dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. La personne, elle est focalisée sur un certain confort matériel financier. Pourtant, il y a de l'amour entre vous deux, il y a une réussite et il y a une reconnexion au bonheur. D'accord? Alors, ici, bon, on vous parle d'un homme. On vous dit ici que vous deux, vous êtes un appui mutuellement. Vous vous appuyez mutuellement. Il y a un changement. On vous dit ici qu'il va y avoir un émerveillement autour d'un changement. On vous dit ici qu'il va falloir quand même s'armer de courage autour de ce changement parce que ça va amener dans la relation de la méchanceté. Donc ça, c'est par rapport à des adversaires. Ok? On me dit ici, vous allez vous reconnecter à une paix intérieure. Et on me dit ici, la fatalité, c'est que c'est inévitable. Donc, je m'explique. Donc, la personne, elle a vraiment des projets vis-à-vis de vous. Elle veut les acter, ces projets. Elle a encore une petite prise de recul parce qu'elle sait très bien que si elle acte un nouveau départ avec vous, ça va éveiller de la méchanceté venant d'autres personnes. Et on vous dit ici que c'est une fatalité. Il va falloir y passer par là. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Que cette personne prend peut-être la décision de casser une relation officielle pour venir vers vous. Donc, il y a une fatalité. Cette fatalité, ça va entraîner des rageux, de la méchanceté, de la jalousie venant d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir s'armer de courage. OK? Et je crois que la personne, elle en est extrêmement consciente. Et c'est pour cela que cette personne a peur de sortir de sa zone de confort et de prendre une décision en votre faveur parce qu'elle sait très bien que derrière cette décision, il va y avoir un torrent, une tempête, un tremblement de terre qui va entraîner de la méchanceté, de la jalousie, de l'hostilité. Vous voyez? Et oui, c'est pas facile. Bon, on y va avec l'oracle des miroirs. Non, on va prendre un tarot. On y va. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? Un message me guide pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? Ok, parfait. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? Un message me guide pour toutes les personnes. Et oui, vous voyez, on vous dit bien ici, il y a un certain silence radio. Soit il est entre vous ou vous sentez que cette personne, elle ne vous dit pas tout. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport à de la supercherie. Donc pour moi ici,
une personne garde sous silence quelque chose qui la touche personnellement. Et c'est par rapport à de la supercherie qu'il y aurait peut-être autour de cette personne. C'est pas entre vous. Je sens pas que cette personne, elle est mauvaise vis-à-vis de vous. Je pense qu'il y a de la méchanceté de son côté à elle, que ce soit un homme ou une femme. Et c'est vraiment par rapport à une personne qui porte un masque. C'est une personne qui est rusée, qui est malhonnête. Pas l'élu de votre cœur, hein, une personne proche de l'élu de votre cœur. D'accord? Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? On vous dit, vous voyez, il y a un grand jeu de manipulation. C'est une personne qui se fait manipuler. Et on vous dit ici que c'est une personne qui veut acter un froid. Donc c'est une personne qui veut geler une situation avec quelqu'un. Et on vous dit bien ici, hein, que cette personne ne vous dit pas tout, c'est par rapport à un silence radio, parce que c'est une personne qui se fait manipuler par une autre personne, il y a de la supercherie, et on vous dit ici que votre autre, avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, cette personne, elle veut geler cette situation, elle veut se débarrasser d'une personne qui est manipulatrice ou manipulateur autour de lui. Et c'est une personne qui porte deux masques. Donc la personne qui manipule votre autre, c'est vraiment une personne qui porte un masque. Ok? Elle fait partie de son entourage proche. Donc soit c'est dans le clan familial, ou soit c'est par rapport à des amis, des collègues, qui ont une grande importance pour ce personnage. D'accord? Allez, on continue. Comment va évoluer vos relations sentimentales? On me dit ici qu'il y a beaucoup de médisance. Et on vous dit ici que c'est une personne qui va reprendre son pouvoir. Donc vous voyez, ici, il se passe quelque chose. Hein. Il se passe quelque chose du côté de votre autre. Par rapport à un jeu de manipulation, par rapport à des personnes qui colportent des ragots. On vous dit ici que votre autre veut geler cette situation. Et on vous dit ici, avec le maître, c'est une personne qui va reprendre son pouvoir. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? Et oui, c'est la fin du passé. Donc, on tourne une page. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui veut laisser quelque chose ou quelqu'un derrière lui ou derrière elle. D'accord? Bon, on vous dit bien ici que c'est une personne qui a des projets. On vous dit que ces projets sont protégés, mais il faut mettre fin à une relation du passé. Il est possible ici que la personne va faire appel à un avocat ou un notaire par rapport à une séparation ou un divorce. On vous dit bien ici que c'est pour aller rejoindre une femme avec qui on n'est pas officiellement en couple, avec laquelle on va atteindre la victoire. On a la volonté d'y arriver. C'est une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle il y a eu une distance émotionnelle ou géographique. On vous dit pourtant qu'entre vous deux, il y a énormément d'amour. Et on vous dit ici que cette personne est dans une croyance par rapport à cet amour. Donc, elle croit en cet amour. Et on peut me dire ici à travers cette carte qu'il pourrait y avoir une culture différente entre vous deux ou entre vous trois si vous êtes dans une triangulaire. Mais on vous demande force et courage pour atteindre ce but. D'accord? Ok. On continue. Et on va prendre le Lady Lenormand. Comme ça, je prends des autres oracles. Et c'est un peu différent que des oracles que j'utilise tous les jours. Allez, comment va évoluer vos relations sentimentales pour la période du printemps? Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me dit comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps. Ok. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne qui est dans une douleur émotionnelle. C'est une personne qui a un fardeau émotionnel lourd à porter sur ses épaules. Lors de cette communication, elle va vous parler d'une souffrance, d'une douleur émotionnelle, d'un fardeau émotionnel. On vous dit ici que c'est une personne qui est prête au changement par rapport à des projets. Comment va évoluer vos relations sentimentales? On vous dit ici que c'est une personne qui va trouver des solutions, qui va lui amener une certaine réalisation. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? C'est une personne qui va faire appel à une institution par rapport à une séparation ou un divorce. Et on vous dit quoi? Que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne. C'est les mêmes cartes. D'accord? Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? On vous dit ici que c'est une personne que vous avez rencontrée lors peut-être la vie sociale. Donc, soit vous l'avez rencontrée sur un lieu de travail,
soit c'est des amis proches qui vous ont amené à vous rencontrer. En tous les cas, c'est tout ce qui touche les sorties. Voilà. Et on vous dit ici, en fait, moi j'ai plutôt l'impression que cette personne, elle pourrait vous proposer un rendez-vous. Et lors de ce rendez-vous, vous allez avoir des grosses discussions. Des grosses discussions par rapport à une réalisation future que cette personne voudrait acter. Et on vous dit ici que vous allez vous rendre compte que lors de cette communication que vous allez avoir avec cette personne, elle est très nerveuse. Elle est très nerveuse par rapport à des rumeurs. Et on vous dit bien ici que c'est une personne qui va amener à elle un déplacement. Donc, s'il y a peut-être une distance géographique entre vous deux, c'est une personne qui va se déplacer pour vous rencontrer et discuter avec vous par rapport à ce qu'elle veut mettre en place. Mais vous allez vous rendre compte que lors de ce rendez-vous, cette personne, elle est très nerveuse et qu'elle a vraiment besoin de parler. Et c'est par rapport à des personnes qui colportent des ragots sur elle. D'accord? Mais il y a un déplacement. Il y a vraiment un déplacement. Quelqu'un va se déplacer. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? On vous dit ici que lors de ce déplacement, il y aura une très belle réussite. Et on vous dit quoi? Il y aura une réussite par rapport à des perturbations qui touchent énormément ce personnage parce que autour de lui, il y a un renard. Autour d'elle ou autour de lui, il y a une personne qui est un renard. Le renard, c'est une personne qui est rusée et qui est malhonnête et qui veut faire tomber quelqu'un dans un piège. Vous voyez? Et cette personne, elle va vous le confier, elle va vous le dire. Vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne, d'accord? Lors de ce rendez-vous, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est très nerveuse, qu'elle a besoin de communiquer quelque chose. On vous dit bien ici déplacement, réussite, petite perturbation à cause d'une personne proche de votre autre qui est rusée, qui est malhonnête parce qu'elle veut faire tomber votre autre dans un piège. Bon, vous allez avoir beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette communication. Ça vient d'un homme qui est officiellement en couple. Cet homme est dans un grand mal-être émotionnel. Vous entretenez une relation discrète et secrète avec ce personnage. Mais autour de ce personnage, il y a un serpent. Mais le serpent finit toujours par se mordre la queue lui-même. Donc, c'est magnifique. Vous, on vous demande de garder votre calme. Il est important pour vous d'instaurer une paix entre vous et votre autre. C'est-à-dire que vous voulez bien être à l'écoute de votre autre, il n'y a pas de souci, mais il faut éviter que votre autre ramène son fardeau émotionnel qui lui est propre à lui dans votre lien, dans votre relation. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir évoluer. D'accord? Allez, maintenant, on prend des cartes spéciales amour. Donc, on commence avec le chuchotement du cœur. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps, messieurs, dames? Un message me guide. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps pour toutes les personnes qui regardent cette guidance? Il y a une protection. Allez, un message me guide pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on me parle d'une femme. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? Par rapport à cette femme, on va trouver une issue. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ok? Parfait. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? On vous dit bien ici que ça vient à vous dans les jours qui suivent. C'est le présent. En carte mensie, le présent, ça peut être aujourd'hui, demain, dans 10 jours. On est d'accord? En tous les cas, c'est dans la période du printemps. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour la période du printemps? On vous dit quoi? Alors, ok, il y a un grand changement. Il y a une proposition. Il y a un accord. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation destinée. Faites attention parce que votre autre est espionné. On espionne votre autre. Ok? Donc, pour une femme, il y a une issue. Début de chapitre. Ça vient à vous d'ici quelques jours. Il y a un accord trouvé. Un changement. Relation destinée. Mais on surveille. Quelqu'un est épié. Et moi, je pense que c'est votre autre. Je pense que votre autre est espionné. On l'espionne. Comment? Ça va vous faire rire, mais je suis sûre ici que pour certains d'entre vous, il est bien possible qu'on a même fait appel à un détective privé pour surveiller quelqu'un, pour fliquer quelqu'un. D'accord? Mais ici, il y a beaucoup de surveillance. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a énormément d'amour. Amour, fusion des sentiments, un vœu exaucé.
comment va évoluer vos vies sentimentales, vos relations sentimentales. Vous allez avoir beaucoup de communication qui va vous amener à un nouveau départ. Et on vous dit quoi? Nouveau départ au printemps. Printemps ou bélier, taureau, gémeaux. Mais quoi qu'il en soit, si le signe n'y s'y trouve pas, c'est au printemps. D'accord? Allez, comment va évoluer? On vous dit bien ici que c'est une personne qui doit se séparer. Et c'est une personne qui doit se séparer d'un clan familial. D'accord? Donc pour moi ici au printemps, c'est une personne qui va prendre une décision. C'est une personne qui va prendre une décision de quitter une relation officielle. Mais je vous le dis honnêtement, elle ne va pas le faire spécialement pour vous. Elle va le faire d'abord pour elle-même parce qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est pas à sa juste place. Enfin, qu'elle n'est plus à sa juste place dans sa relation. Si elle est en couple. Mais pour moi, elle est en couple. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? On vous dit ici beaucoup de communication. Comment va évoluer et beaucoup de communication et surtout la protection. D'accord? Donc pour moi, messieurs, dames, voilà. Pour moi, oui. Il y a le retour, il y a un nouveau départ, on prend de la hauteur. On est un petit peu dans une phase d'illusion à cause d'une triangulaire. Soit on l'a rencontré sur un lieu de travail, soit on travaille sur la relation. C'est une relation destinée, amitié amoureuse, amitié ambiguë qui s'est transformée en un amour véritable dans lequel il y a un bonheur total. C'est une relation, donc la personne, si elle est officiellement en couple, eh bien, elle reste dans ce couple parce qu'elle a un certain confort matériel financier. On vous dit ici que c'est une personne qui a un silence radio parce qu'autour de lui, il y a une personne qui le manipule énormément. Ça crée beaucoup de médisance. On vous dit ici que cette personne, elle veut geler cette situation, qu'elle va reprendre le contrôle de sa vie et c'est la fin d'un passé pour elle. On vous dit bien ici que cette personne est dans une relation officielle dans laquelle elle porte sa croix. Elle est dans un fardeau émotionnel. Vous allez avoir beaucoup de nouvelles qui vont vous amener des projets, des solutions trouvées, amitié amoureuse, amitié ambiguë, dans laquelle on va faire appel à une institution par rapport à une séparation ou un divorce. Vous allez revoir cette personne lors de ces retrouvailles en visu. Cette personne va énormément vous parler. On vous dit bien ici que cette personne, elle est très nerveuse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots sur elle. On vous dit que vous avez la réussite avec cette personne, mais qu'il y a une personne qui va essayer de perturber cette réussite parce qu'elle est rusée et malhonnête. Et c'est une personne qui est autour de votre autre. On vous dit bien ici que vous, mesdames, vous allez trouver une issue qui va vous amener un nouveau chapitre de votre vie. Vous allez trouver un accord qui va vous amener un changement dans une relation destinée. On espionne énormément votre autre. Il y a de l'amour, il y a de la fusion des sentiments, il y a un vœu exaucé, beaucoup de communication autour d'un nouveau départ, possiblement au printemps. Cette personne va vous communiquer qu'elle veut se séparer d'une relation officielle ou d'un clan familial dans laquelle il y aura une belle protection. Et ça, c'est vrai, c'est maintenant que j'y pense. Si elle n'est pas à proprement parler en couple, elle est en couple avec un clan familial. Quoi qu'il en soit, qu'elle soit en couple avec un homme ou une femme, ou qu'elle soit en couple avec un clan familial, c'est une personne qui va rompre ce jumelage dans une relation officielle ou dans un clan familial. Elle veut reprendre totalement sa liberté. D'accord? Et ça va vous amener la plus belle des protections. Donc, c'est tout bénéfice pour vous. En tous les cas, la roue va tourner dans le bon sens. Évidemment, je vous ai dit, ça va créer de la colère et de la dispute venant d'une autre personne. On vous dit bien ici que par rapport à cette personne, quand elle va prendre une décision, ok, ça va créer de la colère et de la dispute autour de lui, pas de vous. Et on vous dit à vous que par rapport à cette situation, il ne faut pas sortir de sa zone de confort. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas s'en mêler. On reste à sa place. Et on vous dit ici qu'il y a une renaissance tel un phénix. Mais on a besoin de temps. Besoin de temps, une certaine lenteur, mais une finalisation possible pendant la période de l'été où ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Donc, on a les deux saisons. On a printemps et on a été. Et on a 6 signes. C'est cancer, lion, vierge ou bélier, taureau, gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on termine avec l'oracle coup de cœur. On va faire la conclusion avec l'oracle coup de cœur. Ok. Allez, un message me guide. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps pour toutes les personnes qui regardent cette guidance? Comment va évoluer vos relations sentimentales pour la période du printemps pour toutes les personnes qui regardent cette guidance?
Vous voyez, vous êtes bien en triangulaire. Comme je vous ai dit, soit une personne est en couple ou elle est mariée à son clan familial. C'est pire, je vous le dis honnêtement. Allez, comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? Non, non, ça c'était beaucoup trop tôt. Trop de cartes, sur les cartes, ça va vous induire en erreur. Comment va évoluer vos relations sentimentales? On vous dit ici qu'il faut compter sur le temps. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous allez retrouver de la tendresse, de l'affection, du désir. Comment va évoluer vos relations? On vous dit bien ici que cette personne est dans un grand mal-être sentimental. Elle est peut-être en burn-out. Comment va évoluer vos relations? Eh bien oui, elle est en burn-out sentimental parce qu'elle est dans une relation officielle dans laquelle il y a une grande instabilité émotionnelle. D'accord? Ok, comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? On vous dit quoi? Bah oui, communication venant d'une personne qui est dans une souffrance émotionnelle. Il y a un deuil à faire ici, donc on fait le deuil d'une relation officielle, ou on fait le deuil d'un clan familial qui est très toxique. Mais on laisse quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Comment va évoluer vos relations sentimentales? On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est une relation destinée dans laquelle il va falloir y mettre beaucoup de légèreté. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est joyeux, c'est pas... Voilà, voilà, il faut garder une certaine légèreté par rapport à cette relation qui est destinée. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? On vous dit bien ici que c'est le retour d'une personne dans votre vie. C'est une personne qui doit faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, vous voyez. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Donc, elle revient, elle est toujours attirée par vous, mais elle porte son fardeau émotionnel. Mais bientôt, elle va en faire le deuil. D'accord? Comment va évoluer vos relations sentimentales? On vous dit quoi? On vous dit ici, oui, elle doit... En fait, pour moi, ici, elle doit faire le deuil d'une relation ou d'un clan familial qui restent ensemble par profit. On profite d'une situation, on profite d'une personne, on profite d'un clan familial. Vous voyez, voilà, on doit se débarrasser d'un fardeau émotionnel, faire le deuil d'une situation ou d'une relation dans laquelle on restait par profit. Ok? Allez, et une dernière carte. Comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? La réussite avec la clé. Elle ouvre toutes les portes, tous les champs des possibles. Ok? En tous les cas, on vous dit bien ici que c'est le retour d'une personne avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, elle revient, mais vous allez voir que quand elle revient, elle sera très nerveuse. Il y a quelque chose qui la chipote énormément à cette personne. Et dans le passé, je pense qu'elle le gardait pour elle, mais là, elle va vous partager des choses. Elle va couper les fils qu'il y a autour de sa bouche, vous voyez, comme cette carte. Et elle va vous faire part. Elle va se confier à vous. Bon, on vous dit bien ici qu'il va falloir trouver un bon compromis pour éviter l'illusion. D'accord? Il y a une promesse. Il y a une promesse. Il y a des projets. Bon, alors, cette personne, elle cherche des outils. Je vous explique pourquoi. Elle cherche un moyen de quitter quelqu'un ou un clan familial, mais sans faire de mal. Elle ne veut pas faire de mal à quelqu'un. Donc, elle ne veut peut-être pas faire du mal à sa femme ou à son mari. Elle ne veut peut-être pas faire du mal à ses enfants. Et elle ne veut peut-être pas faire du mal à un clan familial. Et donc, elle cherche des outils pour partir avec peut-être les honneurs. Ok? En tous les cas, c'est une personne qui a connu beaucoup de difficultés, mais ils sont passagers. Vous voyez, comme les nuages. On vous dit ici que c'est un homme qui a eu un grand manque de maturité parce que cet homme était sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. D'accord? Mais il y a une renaissance tel un papillon et il y a de l'amour pour une féminine. La féminine, c'est pas l'officiel, c'est l'énergie tierce. D'accord? On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu une crise existentielle. Mais c'est une relation destinée dans laquelle il va y avoir un pardon. On pardonne quelqu'un. D'accord? Donc, pour moi, ici, vous avez un potentiel de dingue. Donc, comment va évoluer vos relations sentimentales pour le printemps? Ben, je vous dirais que c'est un retour rempli de projets. Voilà. En tous les cas, je remercie tous les membres de la chaîne. Je vous dis merci. J'espère que cette guidance pourra vous éclairer. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez-moi vos idées, vos envies pour les futurs
guidance. Merci beaucoup, très belle soirée, non, belle fin d'après-midi et très bon début de soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.